Bonjour à tous, aujourd'hui au travers de cette vidéo, on va voir les différents symboles normalisés que normalement tu vois durant le collège, même peut-être avant. Symboles normalisés des circuits électriques que tu pourras réaliser à l'école par exemple. Alors on va regarder dans un premier temps, on va dire grosso modo les premiers symboles normalisés les plus couramment utilisés et puis pourquoi pas dans une prochaine vidéo agrémentée avec donc des symboles normalisés plus complexes tout simplement que tu pourras voir par la suite. Pour dessiner donc un symbole normalisé, ce qui va constituer une partie de ton schéma, parce que le but c'est de réaliser un schéma électrique, d'un circuit électrique, et pourquoi pas transformer par la suite ce schéma en expérience électrique. Tu réalises ce schéma, donc les symboles normalisés, avec un crayon à papier, ça c'est très important, et tu vas toujours utiliser une règle. Quelle que soit la règle. Ça, c'est vraiment très important. On n'utilise jamais de stylo. Voilà, toujours le crayon à papier. Alors, on va commencer par le premier symbole normalisé. Bon, j'ai sorti mon cahier. On le fait à l'ancienne. Tout simplement, la pile. Parce que dans un circuit électrique, tu auras besoin d'un générateur. Et le plus couramment utilisé, c'est tout simplement la pile. Alors, la pile, c'est très simple. Tu fais un premier trait, ici. Hop, ici, premier trait, deuxième trait. Toujours parfaitement horizontal. Je vais brancher le micro. Ça sera certainement plus confortable pour toi. Toujours, alors soit horizontal, soit vertical. Jamais de symbole un petit peu n'importe comment. Ça, c'est pas possible. Et tu verras qu'il y aura une petite barre et une grande barre. Voilà. Là, on a ici la pile. Alors, tu vois qu'il y a un petit espace qui les sépare, donc avec une petite barre et une grande barre, et on pourra rajouter la polarisation de la pile, parce qu'il y a un plus et il y a un moins, donc ici on a le plus, et ici le moins, tout simplement. Donc ça c'est le premier. On pourra rajouter aussi, pourquoi pas, des petits points. Alors les points, ça symbolise tout simplement la jonction. Alors de temps en temps on le rajoute, de temps en temps on ne le rajoute pas. Là je te préfère te donner un ensemble plutôt complet. On continue par tout simplement le ou les fils de connexion. Alors connexion ou électrique, évidemment. Alors là, c'est très simple. C'est tout simplement un trait. Voilà. Ça veut dire que c'est des fils de jonction. Ça peut être un trait horizontal ou un trait tout simplement vertical, suivant ton schéma. On terminera par un petit schéma très simple pour te montrer un petit peu ce que tu peux réaliser. On a par la suite un interrupteur. Donc ça, c'est très important. L'interrupteur, il est souvent dans tout un tas de circuits, tout simplement. Alors un interrupteur basique, on ou off, donc ouvert ou fermé, et on va pouvoir le symboliser par l'action soit ouvert, soit fermé. Donc toujours à l'horizontale. Donc là, je vais faire deux symboles. Voilà, tout simplement. Et je vais rajouter deux petits points. Les deux petits points. Et on va faire une barre qui symbolisera donc ici en contact. Très important. Les deux points sont en contact. Ça veut dire que l'interrupteur est fermé. Si l'interrupteur est fermé, ça veut dire que le circuit est fermé et ça veut dire que le courant pourra circuler. Et on fera évidemment l'interrupteur cette fois-ci ouvert. Donc il n'y a pas de contact sur le deuxième point, c'est très important. Donc là, ça voudra tout simplement dire que l'interrupteur est ouvert et que le courant ne peut pas circuler. Donc on a vu la pile, on a vu les fils de connexion. On a vu l'interrupteur et évidemment, on va rajouter la lampe. Alors, on peut l'appeler la lampe ou l'ampoule. Okay, on fera une différence après avec la DEL, diode électroluminescente. On verra peut-être par la suite ou là, peut-être dans cette petite vidéo. Alors là, c'est toujours pareil. On va faire les deux traits. Ok, le plus horizontal possible. Un joli rond, très important.
Et après, alors on peut le faire à la main si c'est relativement droit. Voilà, là c'est plutôt bien. Et on pourra rajouter les deux petits points. Tout simplement, ce sont les deux bornes de connexion. On appelle ça aussi des dipôles. Voilà, la lampe est un dipôle parce qu'elle a une entrée, une sortie, hein, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a deux bornes de connexion. La lampe. On va rajouter aussi la résistance. Ça, la résistance, tu verras qu'on fera des expériences avec des calculs, des choses comme ça. Une résistance, c'est vraiment partout dans les circuits électriques. Toujours pareil, le fil parfaitement à l'horizontale. C'est un dipôle aussi, donc on va mettre les deux bornes. Et on va faire un rectangle ici et ici. Donc on a notre résistance. Après, on va voir le moteur, parce que ça c'est intéressant aussi. Évidemment, le moteur électrique, hein, à ne pas confondre avec le moteur thermique. Alors évidemment, maintenant le moteur électrique, tu peux le voir aussi dans les voitures, hein, et le moteur thermique dans les voitures aussi. Hein, donc à ne pas confondre. Là aussi, c'est un dipôle. Donc tu as les deux pôles ici, et tu fais un joli rond, et c'est très simple. Le moteur, tu inscris la lettre M. Tout simplement. Donc on a vu la pile, fil de connexion, interrupteur, la lampe, la résistance et le moteur. Je pense que c'est déjà pas mal avec tout ça. Et avec tout ça, alors on va pas mettre tous les éléments dans un circuit, mais on va faire un petit circuit basique. Alors on va commencer évidemment par un générateur, donc la pile ici. Très simple, donc on va faire ici, comme je te l'ai dit, hein, toujours soit l'horizontale, soit la verticale. Très important, toujours le maximum avec la règle. Donc là, on a mis l'interrupteur. Ce que j'aime bien rajouter, c'est tout simplement un interrupteur, voilà, ce qui va nous permettre de faire fonctionner ou pas un appareil. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, on a mis un interrupteur. Je choisis de le symboliser par un interrupteur ouvert. C'est pas obligatoire. Et au lieu de mettre tout ça en ligne, il faut boucler évidemment. Il faut que le circuit soit fermé. Ça veut dire que quand tu suis, tous les éléments sont connectés les uns après les autres. On va le faire descendre, comme je t'ai dit, toujours à l'horizontale ou à la verticale. Ça, c'est pas possible. Donc on continue. Je vais rajouter, pourquoi pas, un petit moteur et on aura tout simplement terminé ici notre circuit. Voilà, ici on a réalisé un circuit électrique. On verra que par la suite, et on fera peut-être une petite distinction hein, dans des prochaines vidéos du circuit. Donc là, c'est un circuit en série. Tous les éléments sont mis bout à bout. Hein. Et puis on verra ce que c'est la différence avec un circuit en dérivation ou en parallèle, tout simplement. Donc là, vraiment, ça, c'est une notion de base. Comment schématiser un circuit électrique simple avec les symboles normalisés. Et on se retrouve tout simplement sur une prochaine vidéo pour parler science. Allez, à bientôt.